ces compétitions-là et de ne pas du tout marquer. Effectivement. Et les statistiques de Pape Thiaw dans tout ça, parce que Pape Thiaw, en chiffres, c'est 12 matchs. Il a encaissé 4 buts, 28 buts marqués, 10 victoires, donc 2 matchs nuls et 0 défaite. Ça, quand même, c'est des statistiques quand même impressionnantes, hein, vu aujourd'hui dans le contexte dans lequel il a pris l'équipe du Sénégal. Il a qualifié le Sénégal à la CAN, ensuite il qualifie le Sénégal à la Coupe du Monde. Ça montre un peu que c'est quand même quelqu'un qui est parti pour travailler, pour gagner en expérience, déjà en remportant le CHAN et tout. Mais au-delà de ça, il y avait des critiques dans le passé lorsqu'il avait Niary Tally. Et maintenant, il prend cette équipe du Sénégal et fait ses preuves, apporte une nouvelle touche. On peut parler de méthode Pape Thiaw? Mais bien sûr, même si en fait il est humble et il veut pas du tout parler de méthode ou bien de touche Pape Thiaw, mais il a quand même sa propre méthode. On voit que l'équipe nationale joue beaucoup plus vers l'avant, donc on marque beaucoup plus de buts. Du temps de Aliou Cissé, on a marqué, mais on était beaucoup plus une équipe défensive. Maintenant, avec Pape Thiaw, on voit vraiment, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la rotation par rapport au changement. C'est-à-dire que il peut en fait faire jouer tout son groupe sur 2 matchs. On a vu en fait l'entrée de Ilaï Kamara lorsqu'on était à Djouba. On a vu pour ce dernier match l'entrée de Nampalys Mendy qui est revenu en fait en équipe nationale. On a vu aussi les entrées de Chérif Ndiaye, Habib Diallo pour leur montrer que eux aussi ils font partie de ce groupe-là. Et à chaque fois en fait lorsque il y a un changement, il y a aussi une satisfaction. On a vu le jeune Cheikh Tidiane Sabaly, dès lors qu'il est entré, il fait aussi basculer un match. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une touche Pape Thiaw et c'est apprécié. C'est aussi apprécié le fait qu'il ait cette proximité-là avec certains cadres. On le voit souvent discuter avec Sadio Mané, avec Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, ce qui prouve vraiment qu'il est là pour faire jouer cette équipe-là, pour vraiment utiliser en fait une bonne ossature de cette équipe-là, pour bien sûr, on espère l'amener à la victoire à la CAN. Et aussi, c'est un fait, sous l'ère Pape Thiaw, l'équipe du Sénégal marque beaucoup plus de buts. Oui, sous l'ère Pape Thiaw, l'équipe du Sénégal est devenue, on a une équipe qui est devenue beaucoup plus joueuse. Avec Aliou Cissé, comme Tening l'avait dit, le jeu était fermé. Aliou Cissé, on avait certes une bonne assise défensive, mais l'équipe ne marquait pas assez. Oui. Avec Pape Thiaw, on a constaté que les Lions gagnent leur match sur de larges scores. Soudan du Sud et la Mauritanie en ont fait les frais. Pape Thiaw est en train de réaliser du bon boulot sur le banc de l'équipe nationale. Oui. Il avait déjà fait ses preuves avec l'équipe nationale locale en gagnant le CHAN. Oui. C'est quelqu'un qui a aussi appris à côté de Feu Joseph Koto. Il connaît bien l'environnement de l'équipe nationale pour avoir été adjoint de Aliou Cissé. Oui. Il est en train de faire du bon boulot. Espérons qu'il va gagner ce 2e titre continental lors de la prochaine CAN au Maroc. Et faire mieux même qu'Aliou Cissé, c'est possible. Il faut le féliciter et l'encourager. Effectivement, les performances de Pape Thiaw à la tête de cette équipe du Sénégal, quand même, quoi qu'on puisse dire, il décroche une qualification pour la CAN, maintenant une qualification pour le mondial. C'est un entraîneur qui a apporté une nouvelle touche à cette équipe du Sénégal. Bon, comme le dit Lamine, je pense qu'il faut le féliciter. C'est vrai que quand il a été nommé, il y a eu pas mal de doutes, peut-être des interrogations, des questionnements. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il aura le bagou? Mais je pense qu'effectivement, les premiers prémices ont été montrés au CHAN. Et aujourd'hui, on voit que Pape, c'est un entraîneur qui aime faire jouer son équipe, qui aime aller vers l'avant. Et bon, les joueurs le lui rendent bien. Et ce que je note, moi également, par rapport à cette équipe de Pape Thiaw, c'est que c'est un rouleau compresseur. On se rend compte qu'au départ, ça ronronne un peu. On a toujours du mal à rentrer dans nos matchs. Malheureusement, ça, c'est une constante dans l'équipe nationale. Mais dès que la machine se met en marche, effectivement, ça commence à marquer. Et les joueurs, ils aiment ça. Les joueurs, ils aiment, en fait, aller vers l'avant. Bien sûr, tu dois avoir une assise défensive, tu dois avoir une certaine assurance, d'où ce contre-pressing qu'ils font tout le temps. Mais on voit que, voilà, des joueurs comme Iliman Ndiaye sont en train de prendre vraiment une dimension. Et je pense qu'aujourd'hui, Pape Thiaw est en train de donner la clé de la maison à Iliman Ndiaye. Et donc, ça se voit dans ses choix, dans le fait qu'il soit tout le temps titularisé, etc., etc.
On voit des joueurs comme Ismaïla Sarr, on voit des joueurs comme Ismaïla Sarr, Sadio Mané. Ils s'expriment tous et ils font quand même un travail assez solidaire. Ils forment un bloc, ils défendent tous ensemble, etc., etc. Et donc oui, Pape est en train quand même de faire un beau boulot. On lui souhaite vraiment de continuer sur cette lancée pour la prochaine CAN parce que ce sera un gros test. On aura des équipes peut-être un peu plus difficiles à manœuvrer et c'est là où on verra effectivement. Est-ce que les ambitions qu'on donne à cette équipe, sont réelles ou en tout cas, est-ce qu'ils pourront tenir les ambitions qu'eux-mêmes se fixent? En tout cas, il y a eu quand même une belle série avec l'Angleterre et aujourd'hui la RD Congo. La RD Congo, voilà, tous ces matchs-là qui ont été joués. Cette équipe de la RD Congo. Maîtrisable. Ouais, donc bien que ce match face à la RD Congo, c'est un match de référence. Oui, effectivement. Ouais. Face à l'Angleterre, c'était, on va dire, le lancement. Maintenant, face à la RD Congo, on peut dire que c'était le film. Franchement, le Sénégal a montré déjà du caractère, a montré en fait que malgré les 2 buts encaissés, on peut quand même revenir et c'est ce qui a été fait. Maintenant, en fait, par rapport à Pape Thiaw, j'ai une question. Il y a 2 objectifs qui lui ont été fixés. Le premier, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde, chose qui a été faite. Maintenant, le second, c'est par rapport à la CAN. Est-ce que vous pensez, en fait, avec cette équipe-là, parce que ici, il y a toujours un débat, le Sénégal est grand favori pour cette CAN-là. Il y a aussi le Maroc, parce que le Maroc joue à domicile, et aussi le Maroc a un effectif très conséquent. Maintenant, vous voyez où le Sénégal dans cette CAN? Non, mais je parle de manière très objective. Et vraiment, si j'étais en dehors du Sénégal, que j'étais pas sénégalaise, que je regardais un peu ce qui se fait un peu sur le continent, moi je dirais que le Sénégal, oui. Le Sénégal est c'est pas le grand favori, mais est l'un des favoris. Et le Sénégal a largement le potentiel de gagner cette CAN. Maintenant, on sait ce que c'est le foot. Il peut y avoir des matchs, comme je dis, plus ça va avancer dans la compétition, plus ça va être dur. On va aller en quart, peut-être on va rencontrer une équipe qui va jouer en bloc bas, peut-être que ce jour-là, nos joueurs ne seront pas en forme, etc., etc. Il y a beaucoup d'aléas autour du football. Mais quand on voit l'équipe, comment elle se déploie, et moi, en fait, quand je regarde surtout notre effectif est tellement riche, notamment dans un secteur qui aujourd'hui est déterminant dans le foot, à savoir le milieu de terrain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là. Sur les derniers matchs, les précédents matchs, il y avait des joueurs qui n'étaient pas là non plus. Et pourtant, à chaque fois, l'équipe se bonifie. Donc, quelque part, je me dis que c'est le collectif qui prime et qu'en fait, il y a une ADN qui est en train d'être installée et que tout le monde adopte. Et ça, c'est très important. En plus de la qualité individuelle des joueurs. Aujourd'hui, on te dit que Pathé Ciss, il fait partie des meilleur récupérateur en Europe, il ne joue pas dans cette équipe. Il est sur le banc. Et pourtant, il éclabousse de son talent le championnat espagnol. C'est pour vous dire. Vous avez Habib Diarra, vous avez... je les cite, mais tout le monde les connaît, en fait. Donc, aujourd'hui, peut-être, c'est juste renforcer au niveau de l'attaque. Effectivement, moi, aujourd'hui... Le retour d'Habib Diallo, peut-être que dans un premier temps, il n'était pas prévu. Mais voilà, aujourd'hui, ça redistribue les cartes. Et peut-être aussi voir si on peut renforcer aussi au niveau de l'axe. Parce qu'en dehors de Moussa Niakate et de Khalidou Koulibaly, peut-être il y a d'autres jeunes qui tapent à la porte. Mais clairement, objectivement, sans vouloir s'encenser, le Sénégal est un potentiel vainqueur de la prochaine CAN. Même s'il y a quand même d'autres grandes équipes comme le Maroc. On est d'accord. On connaît tous ces équipes. On a le Maroc, on peut parler du Nigeria, même la RDC avant le revers qu'elle a connu, au Stade des Martyrs, était dans une